want to see that. You don't want to see a team leaving the field. Do I understand the frustration? Yes. The way they went about it? No. And for me, that's not going to define. Le joueur sénégalais s'en dégage et un peu plus brusquement. Et donc, dans l'absolu, on peut comprendre qu'il siffle. Très bien. C'est pas une erreur. Non, mais c'est important d'avoir votre avis. Première frustration. Como así también creo que la reacción de Senegal creo que tampoco corresponde a esta actividad porque si no cada uno se haría justicia. اليوم نجي نلوم على المغرب على لعبة الكواليس ولا ما نعرفش انا شنو ما ريتش لعبة كواليس فما كرة لعبت في التيران المنتخب المغربي بالنسبة لي البارح قدم مباراة. So to go back to the final and the competition, first and foremost, the competition was outstanding. Outstanding. Morocco did a great job in terms of the infrastructure. The stadium, the hotels were excellent. Now we go to the final. What you saw, the reaction of the team of Senegal wanting to leave the field was wrong. That's not the image that you want to give, not only for African football, for any football. You don't want to do that. Do I understand the frustration of how it happened in the final, and what happened just before, and then the penalty, and whatever it is? This is what I'm talking about. They thought in their eyes that that was a goal scored by Ismail Assar, and then after the penalty goes obviously on Brahim Diaz. So what I'm trying to say right now is that happened in a very quick moment. Okay, very, very, very quick. Some of the guys, obviously, you can see the coach was like, "We need to go inside." Sadio Mane called them back. Brahim Diaz obviously misses it, trying to do a Panenka. Then we all know that Senegal goes on to win it with Pape Gueye. But what I'm trying to say is, that's not what you want to see. But I want to go back to a point here, which is very important for me. We're gonna go back because I want to say it again. You don't want to see that. You don't want to see a team leaving the field. Do I understand the frustration? Yes. The way they went about it? No. And for me, that's not going to define how the tournament was. Only thing that I would say, though, watching the AFCON for a very long time, the referees are not at the level of the show. All the stuff that happened in those tournaments sometimes are made because of referee mistakes. And I'm not blaming the referee. I'm blaming the people that are not training them to be at the level of the football that we're watching. And that's about it. Other than that, like I said so many times, it was a great tournament. Ce qu'on voulait, Tony, savoir votre avis sur les deux actions litigieuses qui ont amené, comme je le disais tout à l'heure, ce désordre, cette confusion, ce chaos hier lors de la finale de la CAN. 92e minute d'abord, 0-0, et le Sénégal va marquer par Sarr, but refusé pour une faute préalable de Seck sur Hakimi. Auriez-vous, vous aussi, refusé ce but? Alors j'aurais sifflé certainement faute, parce que factuellement, voilà, il y a le joueur sénégalais pousse Hakimi, même si gauche en bas de l'écran, là, hein. Même si Hakimi joue vraiment bien le coup. On peut voir d'ailleurs la position de l'arbitre. Lui, il est focus absolument sur ce duel-là. Il est à proximité, là, il est à une dizaine de mètres. Et lui, il n'a pas du tout conscience de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'au moment où il siffle, le ballon, il n'est pas encore parti de la tête du Sénégalais. Donc, quand il siffle, il n'y a ni poteau, ni but. Donc, lui, dans son analyse de la situation, pour lui, il y a une faute. Bon, il la siffle. Point. Il n'a pas encore intégré les conséquences de son coup de sifflet. Et pour lui, bon, bah, c'est une faute d'un attaquant qui bouscule un défenseur. Donc logique. Logique, parce que la première faute, c'est Hakimi qui met la main. Après, le joueur sénégalais s'en dégage et un peu plus brusquement. Et donc, dans l'absolu, on peut comprendre qu'il siffle. Très bien. C'est pas une erreur. Non, mais c'est important d'avoir votre avis. Première frustration, en tout cas pour le Sénégal, parce que le Sénégal ne le prend pas du tout comme ça. Et deuxième frustration, 4 minutes plus tard, parce que là, c'est au Maroc qu'il accorde un penalty pour une faute d'El Hadji Malick Diouf sur Brahim Diaz. Est-ce que vous auriez là sifflé penalty? Oui, il y a penalty, mais c'est pas le penalty le plus flagrant qu'on ait vu. Donc dans ce cas-là, et d'ailleurs, c'est ce que fait l'arbitre, lui il siffle pas le penalty. C'est la VAR qui va lui demander d'aller voir le penalty. Et c'est là que commencent les problèmes. C'est que lui, sur le terrain, il a certainement pas envie de siffler ce penalty parce qu'il sait ce qui vient de se passer. Et n'oublions pas le contexte, parce qu'on va en parler peut-être après, mais c'est la fin du match. On joue depuis 90 minutes dans un match qui a été... Plus 94. Ouais, c'est un match qui a été long, tendu. On imagine la pression sur les arbitres. Et alors bon, on parle des arbitres là, mais moi je parle aussi du comportement des joueurs. Vous êtes un défenseur. C'est la 97e minute de jeu. Vous attrapez pas votre adversaire par le cou et vous ne faites pas tomber. Vous savez qu'il y a la VAR. C'est un geste inconsidérable. No creo que se pueda decidir una Copa África en minuto 95 en un penal que hay
3 o 4 penales por cada uno de los corners, así que creo que estuvo muy mal la intervención del VAR y muy mal el árbitro en haberlo cobrado. Como así también creo que la reacción de Senegal creo que tampoco corresponde a esta actividad, porque si no cada uno se haría justicia por su cuenta. انا اليوم شو هو المشكل اللي يخلي عربي يفرح لهزيمه عرب؟ به احنا كتوانسه شو اللي دخلنا في هذا؟ طب احنا رياضيين فاشلين، كرويين فاشلين، بنيه تحتيه ما عندنا حد شيء. احنا بالنسبه لي بعض الناس اللي احتفلت البارح لفوز المنتخب السنغالي وحرار وتهجم وفما هجوم كبير على المنتخب المغربي. باش لخصت هالحكايه؟ كيما واحد زوج صحاب، واحد حاسد واحد. لانه المغرب طارت بين رياضيين وبنيه تحتيه واللي تحب انت طارت مشيت بالي اخرى. احنا مازلنا بعاد برشا. تما احنا وقت نوصلوا نحكيو ونشمتوا في العباد على الاقل نخلطوا النيفو نتاعهم. نيفو على الاقل نتاع البنيه التحتيه نتاعهم. ايش تحب انت؟ مش تحكي لي على كاف وكواليس وكذا، هذيك ارقام الكوره، هذيك كواليس الكوره، وهذيك افريقيا وصارت في جنوب افريقيا. تونس عام 96 شنو وين وصلت تونس عام 96؟ ما عملتش فينال وتنحت لها البطوله افريقيا، نحتها جنوب افريقيا خاطر في بلادها. في بلادها اي وصارت الكواليس في كل بلدان افريقيا في مصر دي اكبر كواليس تصير في مصر. اكبر كواليس نتاع الكوب دافريك، وسواء كانت الانديه او المنتخبات. 2006 هذيك قاعده التاريخ تاع مع كوت ديفوار، ظلمت الكوت ديفوار وغيرها. لكن انا البارح او في اليوم نجي نلوم على المغرب على لعبه الكواليس ولا ما نعرفش انا شنو، ما ريتش لعبه كواليس. فما كره لعبت في التيران. المنتخب المغربي بالنسبه لي البارح قدم مباراه كما قال طارق، لو تسجل ضربه جزاء رانا نحكيو على حاجه اخرى ورانا نتكلموا على موضوع اخر. تحبوا نفس راه ما حكيناش على منتخب السنغال. لو تحسب الهدف الاول نتاع المنتخب السنغال هذيك استلحظ هذيك وجهك، لانه هذاك امر تحكيمي ونجم يقول لك انا زفرت قبل ما الكره تدخل الشبكه. ما عادش يرجع للفار. اي ما عادش نرجع قانونيا ما عادش يرجع. فما القانون انا يعني لازم مختص تحكيمي بايرم باش نعطي للناس وجهه نظر صحيحه، فهمتي ولا؟ لكن تحب ولا تكره المغرب قدمت دوره محترمه، رياضيين تنظيميين. او باش نحكيو على كواليس صار في الفيلم، فما حاجات صارت تجاوز وكذا، وهذا شيء عادي لانه البلد المنظم يرى في روحه اليوم سي بون، يعني مش باش يكون بطل هو يلعب في دور نهائي قدام 90,000 كما قال 90,000 متفرج. سي نورمال باش تصير كواليس تصير ردة فعل. يعني احنا اليوم ماناش المدينه الفاضله. اوش حبيت نوصلك انا اليوم شو هو المشكل؟ Voir dans les stades tout simplement des affrontements entre supporters et stadiers. Il y avait de la police aussi qui était présente. Et en fait ça s'est déclenché à partir du moment où les Sénégalais rentrent au vestiaire. C'est à peu près au moment où le pénalty est sifflé, qu'il y a tout cet imbroglio-là. Donc sur le terrain, il se passe une situation qu'on a déjà du mal à comprendre. Et en tribune, du coin de l'œil, on voit ça. Parce que nous, en fait, on est côté pénalty de Brahim Diaz. Donc on est à l'opposé du stade, de ce qui se passe dans cette tribune où sont les supporters sénégalais. Et il y a ces affrontements, on le voit, hein, c'est violent. Et on comprend pas ce qui se passe, on sait pas évidemment qui est au départ, comment cette échauffourée démarre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a ça qui démarre au moment où le jeu est interrompu, au moment où le penalty pour Brahim Diaz est donné. Et ce qui est encore plus lunaire et qui ne doit jamais arriver, c'est que le jeu est relancé alors que les échauffourées continuent. En fait, on parle d'interruption. Il n'y a pas vraiment d'interruption dans l'affaire. Dans le sens où c'est les Sénégalais qui eux-mêmes interrompent le match. Mais la réalité, compte tenu de ce contexte, de ce que nous a expliqué Guillaume, le penalty de Brahim Diaz, c'est pour ça que ce que vous avez vu en direct, nos commentateurs d'ailleurs sont choqués par la situation, Julien Chapuis et Robert Mann, ils ne commentent pas vraiment le penalty à ce moment-là. C'est parce qu'au même moment, il y a ces échauffourées-là que tout le monde se dit, attendez, le penalty va être tiré dans ces conditions-là. Voilà pourquoi on avait envie aussi de vous montrer ces images d'échauffourées, pour vous mettre en perspective tout ce qui se passe et ce qui explique ce moment totalement lunaire sur le terrain et ta précision est importante. Tu le dis très bien, quand on écoute Julien Chapuis commenter ce penalty, on comprend son désarroi. Parce qu'en fait, il y a d'un côté du stade, en plus la position commentateur est très haute dans le stade. Donc il y a d'un côté, tout à sa droite, le penalty de Brahim Diaz qui s'apprête à être tiré. Et à l'opposé, l'exact opposé, au coin gauche du stade, ces scènes d'échauffourées qui impliquent une centaine de personnes. Avec des chaises, des coups. Il y a eu pas mal d'images sur les réseaux sociaux aussi, et on a vu les images exclusives Beansport, on le voit, il se passe ça au moment où le penalty de Brahim Diaz il est tiré. Diaz, les joueurs de Brahim Diaz, pardon. Moi aussi je me trompe. On va la faire souvent. Je vais finir par jouer, hein, je vous le dis moi. Et au moment où ce penalty est tiré, il y a ça qui se passe, donc on comprend le désarroi de tout le monde. Et moi j'étais vraiment côté donc du penalty de Brahim Diaz, où au moment où il s'apprête à être tiré, je suis droit devant et je suis à deux doigts de le rater parce que je suis happé par les images
de ce qui se passe entre les supporters à l'autre bout du terrain. Donc ça montre qu'il y a tout un environnement autour du match qui est complètement lunaire, irrationnel, et que le match ne doit jamais continuer dans ces conditions-là. Où est la CAF? Où est la CAF? Où est la Confédération africaine de football? C'est quand même assez incroyable de voir avec un petit peu de recul, un petit peu tout ça, mais on a l'habitude de voir des matchs, de commenter des matchs, d'être sur les stades, on a fait des compétitions, on est allé à travers le monde partout. Ok. Le b.a.-ba de cette situation-là, c'est quoi? Où sont les délégués de la CAF qui appellent l'arbitre? Monsieur, faites rentrer tout le monde au vestiaire. Tant que le terrain n'est pas dégagé, le match ne reprend pas. Point final. Où sont-ils? Que font-ils? Parce que maintenant, à l'heure où on est en train d'enregistrer cette émission, on voit, ça parle peut-être de possibles sanctions, il va y avoir des choses de fait. Ok. Mais vous, est-ce que vous avez fait votre travail finalement? لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك أحدث تحليلاتنا الرياضية اليومية.